Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Dame Nature. Aujourd'hui, je vous prépare quelque chose de très frais. Ça va être une salade avec plusieurs types d'herbes qu'on trouve en bordure des chemins, dans les terrains vagues, là, campagnards et même sur votre terrain. Le premier ingrédient que je vais choisir pour ma salade ici, c'est des pas d'âne. Ça ressemble beaucoup à des pissenlits, mais les pétales sont beaucoup plus petits et c'est vraiment là ça se situe sur un étage, là, c'est pas fourni partout. Les pas d'âne, ça je vais utiliser les pétales qui sont un assaisonnement qui était aussi utilisé pour des sirops contre la toux, des pastilles pour le mal de gorge et aussi des infusions. Alors moi je vais utiliser les pétales frais. Ce qu'il y a de caractéristique des pas d'âne, c'est que vous voyez le plant, il n'y a pas encore de feuilles. C'est pas mal les premières fleurs qu'on voit pousser au printemps, une des premières fleurs qu'on voit pousser au printemps, avant les pissenlits. Alors, ils sont faciles à reconnaître. On ne peut pas se tromper. Sur un plant qui a l'air brun, il y a des petites fleurs. Deuxième ingrédient, les fameuses pissenlits. Ici, ce que je vais cueillir, là, ça va être vraiment les feuilles qui poussent plus au milieu. Tu sais, les feuilles au milieu du plant, c'est souvent les feuilles les plus jeunes. Donc, sont un peu plus tendres et moins âcres. Alors, je vais essayer de trier de plant en plant. Là, de toute façon, j'ai le choix. Il y en a partout! Autre variété que je vais cueillir ici, c'est de la marguerite. On voit pas encore les fleurs qui sont poussées, mais les pousses, les jeunes feuilles sont très bonnes à manger en salade. Si vous regardez ici les caractéristiques, c'est des feuilles qui sont un peu velues, à peine, et aussi sont à peine dentelées. On voit ici là qu'il y a des petits, je vais en cueillir. Encore là, je ne cueillerai pas le plant au complet. Je vais prendre des feuilles à travers pour pouvoir permettre à la plante de continuer de pousser. Il y a des feuilles quand même assez longues, comme ça ici, mais il y a des feuilles plus à l'extérieur qui ont des petites dents à peine. Alors ça ici, c'est des plants de marguerite. Ça pousse en rond, des fois il y en a plusieurs, un à côté de l'autre. Je vais vous mettre des photos là, sur mon blog pour que vous soyez plus en mesure de les identifier. Alors ça, je vais en cueillir. Quand on en trouve là, à une place, d'habitude, il y en a là, pas loin. Alors ça va être facile d'en cueillir une bonne petite portion. Autre variété que je vais cueillir qui est excellente aussi en salade, le fameux trèfle. Ça ici, c'est du trèfle rouge. Il n'y a pas encore de fleurs parce qu'on est très tôt dans la saison. Mais les feuilles sont excellentes à manger en salade. Alors je vais cueillir les feuilles qui sont le moins piquées possible, le moins mangées. L'autre variété que je veux ajouter à ma salade, il est un petit peu tôt parce que c'est tout petit et c'est difficile d'en trouver. Mais vous allez voir plus tard en saison, ça se trouve plus facilement. C'est le plantain. Le plantain, ce qui est caractéristique, là, bien sûr, les feuilles deviennent un peu plus rondes et plus grosses, mais c'est moins coriace de cueillir les jeunes pousses. Vous voyez ce qui est caractéristique du plantain? Les feuilles sont quand même assez lisses et il y a des lignes dans le même sens que la nervure principale. Il y a des lignes sur les feuilles. Alors ça pousse en tout petit plant, tout autour d'une pousse centrale. Et puis c'est ces feuilles-là, les jeunes feuilles, que je vais cueillir. Vous voyez, spécimen plus gros de plantain. On voit encore les caractéristiques des feuilles qui sont lignées vraiment et qui sont à peine pointues, quand même assez rondes, qui poussent tout autour d'une tige centrale. Alors, du plantain, c'est pas mal le maximum de grosseur de feuilles que je vais cueillir, sinon, ça commence à être raide. Donc, en arrivant à la maison, je fais tremper mes pousses dans de l'eau fraîche, dans de l'eau bien froide pour leur donner un petit peu de tonus s'ils en ont perdu. Je fais ça pour enlever les insectes puis aussi pour les nettoyer s'il y a eu des petites impuretés. Bien sûr, je les ai cueillis dans des endroits là, qui ne sont pas trop près d'où les voitures passent et sur des terrains sans pesticides.
Donc après au moins une vingtaine de minutes dans l'eau froide, je les ai bien essorés, bien rincés. Ça enlève les petites bébites s'il y en a. On s'entend que c'est des plantes que j'ai pris directement dans la nature. Et j'ai fait la même chose pour ça ici, pour les padanes. J'en ai beaucoup là, c'est parce que j'ai l'intention de me faire une petite tisane avec ça aussi tout à l'heure. Donc, je vais enlever les gros bouts là, des pissenlits, mais c'est à peu près ça, la seule chose que je vais enlever. Puis peut-être mes tiges de trèfle. Ici, comme je l'ai dit, je les avais mélangés avec des bébés épinards, donc je vais envoyer ça dans mon bol. Les petits padanes. Ici, là, je vais conserver seulement les pétales jaunes. J'en ajoute un peu. Et voilà. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. Tu sais, c'était plus pour une petite couleur, un petit assaisonnement. Et ça, c'est une salade plus pour accompagner une entrée ou bien que vous pouvez mélanger avec d'autres salades et des légumes. Moi, c'était plus pour goûter le goût pur des plantes que j'avais choisies. Alors, je vais seulement mettre un petit filet d'huile d'olive, ici, une huile d'olive espagnole. Et un beau petit vinaigre de champagne aux framboises, un petit produit français. Pas trop terroir, hein, mais on mélange le monde entier dans notre assiette. Alors, un petit peu de vinaigre, sel, poivre. Maintenant, c'est l'heure du verdict. C'est bien beau vous le montrer, mais je vais goûter cette petite salade. Vous voyez, j'ai pris du trèfle, un petit peu de pissenlit, puis de padane. Très goûteux. Je vous dirais que si vous aimez les salades plus douces, ajoutez un petit peu là, de laitue là, plus douce à travers, là, comme la iceberg, la romaine. Ça goûte un peu comme la roquette. Très intéressant comme saveur. Bon appétit!